Nous avons eu l'occasion de parler avec Madame la ministre et députée Diane Le Boutillier pour faire une mise à jour des dossiers. On discute entre autres des élections provinciales, de la réforme de l'assurance-emploi, des mesures d'aide du gouvernement et le hameçonnage par courriel. Alors bonjour Madame Le Boutillier, comment allez-vous? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien très très bien, merci aussi également. Alors vous avez passé un bon été j'imagine avec tout ce qui s'est passé, le caucus et tous les autres événements. Ben écoutez, ça a été effectivement un été très occupé, puis un automne aussi qui a été très occupé avec, on a vu là, dans le comté, on a vécu les ravages de Fiona, puis on en a eu des impacts là, même aux îles de la Madeleine et en Gaspésie. Donc le retour en chambre et les élections provinciales. Donc Oui, hein, un automne justement. occupé. Justement, je voulais vous demander par rapport aux élections, maintenant que nous avons des nouveaux députés, quelle relation vous allez avoir avec eux ou entretenir avec eux? Ben écoutez, pour moi, dans un premier temps, c'est important de respecter les Gaspésiens se sont prononcés et les Madelinots. Des gens ont été élus, donc il y a une importance du respect de la démocratie puis du vote. J'ai d'ailleurs déjà contacté mes deux collègues nouvellement députés en Gaspésie pour les féliciter là, pour leur élection. Ce qui est important, je pense, le message qu'on doit donner à la population, c'est que nous devons tous travailler ensemble. Puis c'est vraiment ce que les députés m'ont dit aussi, là, nouvellement élus. Comme je leur ai dit, ça va être une belle aventure pour eux, parce que moi, je l'ai vécu en 2015. Mais tout le monde, je voudrais qu'on est sur la même page. On a à cœur l'intérêt de nos régions, autant au niveau de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Et d'ailleurs, la nouvelle ministre responsable de la région qui va desservir Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, îles de la Madeleine a été nommée hier, Madame Maïté Blanchette-Vézina. Et j'ai bien l'occasion. Aujourd'hui, là, je vais rentrer en contact avec elle là, pour la féliciter puis lui offrir aussi toute ma collaboration. Donc, ce que je comprends bien, c'est pas parce que ce sont des partis différents, des partis libérales que ça va pas, vous allez pas travailler dans le même sens. Non, pas du tout, parce que, comme je le disais, là, l'intérêt des gens qui se présentent en politique, c'est vraiment le développement de leur région et les citoyens qui l'habitent. Donc, comme on s'entend tous là-dessus, on va avancer là, dans les dossiers en respectant chacun nos champs de compétences. Puis, je crois que l'expertise aussi que j'ai du terrain, des contacts avec le milieu, des rencontres avec les gens va venir faciliter le travail des députés. Donc, pour moi, ça va être intéressant, autant comme ministre, comme député du comté, mais aussi nos bureaux de comté. Nos bureaux de comté vont aussi pouvoir travailler en étroite collaboration. C'est ce qui va faire la réussite, la réussite là, des dossiers pour la Gaspésie et les îles de Madeleine. Ben justement, ça m'amène à me parler un peu des dossiers qui vous concernent. Il y avait une réforme de l'assurance-emploi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet? Ben écoutez, oui, l'assurance-emploi, a toujours été un dossier important là, pour les gens du secteur de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. On sait que dans notre région, puis pour les auditeurs là, qui sont desservis là, par TVCGR, on est dans un secteur aussi, secteur des pêches, le travail est saisonnier, l'industrie, une partie de l'industrie touristique aussi est saisonnière. Mais lorsqu'il y a eu la COVID, il y a des mesures qui ont été mises en place qui étaient temporaires. Les mesures COVID se sont terminées le 24 septembre et on revient depuis le 24 septembre, on est revenu aux mesures avant la COVID, donc aux mesures normales, régulières au niveau des semaines à faire pour recevoir là, ces prestations d'assurance-emploi. Je vous dirais qu'il y a des gens probablement des gens qui se sont fait un peu, qui ont été surpris de ça. Mais on l'avait annoncé au niveau du gouvernement, là, c'était vraiment là, des mesures temporaires. On sait que dans le secteur, on est en pénurie de main-d'œuvre. On sait qu'il y a de l'emploi qui est disponible.
Et depuis plusieurs années, on en parlait. Puis le travail s'est fait avec la ministre Quattro pour avoir travaillé sur une réforme en profondeur de l'assurance-emploi qui va tenir compte aussi des nouvelles réalités du travail. On est en 2022, puis les réalités ne sont pas les mêmes qu'en 1970. Le milieu, les élus municipaux, le milieu des affaires ont travaillé très fort pour faire en sorte, quand on regarde au niveau de la transformation dans le secteur des pêches, pour étendre la saison au niveau des industriels de la transformation. On est allé, je me rappelle, là, dans les années 90, puis au début des années 2000, aller chercher du homard du Maine pour prolonger là, les saisons, pour faire en sorte là, qu'on puisse transformer, puis que les gens puissent avoir accès à l'assurance-emploi. Donc, puis moi, je vais toujours prôner l'objectif pour moi, là, c'est pour les gens, c'est de travailler. L'objectif, c'est pas de faire 14 semaines, puis dire après ça, moi, là, je vais être chez nous, puis j'ai retiré de l'assurance-emploi. Il y a du travail de disponible et c'est important pour aider le développement du milieu, pour aider l'économie dans le milieu, puis faire en sorte aussi que nos commerces continuent de prospérer, là. Je voudrais juste terminer au niveau de l'assurance-emploi puis de la réforme, juste vous dire aux gens qu'on travaille de concert avec le Conseil du patronat, les syndicats, les associations là, qui s'occupent des chômeurs et pour vraiment là, avoir une réforme qui va répondre au milieu. Justement, en parlant d'aide, il y a des mesures du gouvernement qui se mettent en place, là, comme l'assurance dentaire, l'aide au loyer. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces aides-là qui s'en viennent, de ces mesures? On a déposé un projet de loi, puis vraiment, on a ciblé les gens qui étaient les plus vulnérables. Donc, on veut mettre en place des nouveaux programmes. Il y en a un qui a été accepté, où on va doubler là pour les 6 prochains mois, on va doubler là les versements, ceux qui reçoivent là la TPS au niveau là au niveau du gouvernement fédéral. Donc, puis on a déposé un projet au niveau des soins dentaires qui va toucher pour les jeunes, pour les enfants là, de 12 ans et moins, et aussi une aide au niveau du logement, une aide de 500 $ qui va être accordée avec des critères là, qui vont être en place. Comme je disais, on veut vraiment cibler nos mesures pour supporter les gens qui en ont le plus besoin. Mais pour avoir accès à ces programmes-là qu'on met en place, il faut absolument que les gens aient fait leur déclaration de revenus. Donc, au niveau de la TPS, ça va se faire automatiquement. Ceux qui ne le recevront pas, tu sais, je veux vraiment, là, le message pour moi est important. Est-ce que vous avez fait votre déclaration de revenus à l'hiver dernier? Si vous ne l'avez pas fait, allez la faire faire. Vous allez avoir droit, toujours en respectant les critères, là, vous allez recevoir là, les versements là, auxquels vous avez droit. Mais c'est la première chose, parce que tout va passer par l'Agence du revenu. Donc, on est en mesure, on connaît, on sait qui a rempli là, ces déclarations de revenus. Donc, pour les soins dentaires, on commence cette année avec les enfants de 12 ans et moins. On a entendu des gens qui disaient, oui, mais il y a un programme dentaire au Québec. Oui, mais le programme dentaire pour les enfants ne couvre pas tout. Nous, avec ce qu'on met en place, va venir couvrir les examens dentaires. Puis c'est quand même, c'est des montants qui sont intéressants pour les parents. Puis moi, là, je voudrais ne plus entendre parler parce que ça me crève le cœur de voir des parents qui viennent nous voir puis dire, Diane, mon enfant a mal aux dents, puis on veut, tu sais, puis je comprends très bien les dentistes aussi qui disent, tu sais, on veut pas arracher des dents quand on n'a pas besoin d'arracher des dents, là,
Mais de dire, puis le parent qui dit, moi, là, j'ai pas les moyens de payer un traitement de canal. J'ai pas les moyens. Moi, c'est une extraction. C'est pas normal qu'en 2022, on vive des situations comme ça, là. Puis, Ce que je comprends bien, c'est que ces aides-là, en faisant notre déclaration de revenus, est-ce on va tomber automatiquement dans ce type d'aide? Les gens vont appeler, vont recevoir, parce que le projet de loi est déposé. On s'attend à ce que le projet de loi, si tout va bien, au début de fin novembre, qu'on ait reçu la sanction royale là, dans le processus et que au mois de décembre, comme je dis, si tout est voté et tout va bien, qu'au mois de décembre, les gens vont pouvoir, on a des gens qui vont pouvoir bénéficier. Mais à partir de ce moment-là, il y a de la publicité qui va être faite et les gens vont pouvoir contacter l'Agence du revenu pour dire, ben écoutez, moi, j'ai besoin, j'aurai accès, puis ils vont recevoir là, toute l'information nécessaire, comme on l'a fait à l'époque avec la PCU, puis les programmes là, qui ont été mis en place. Donc, on va prendre le temps là, de bien informer les gens. Fait que ça va être et pour l'aide dentaire, les soins dentaires et la même chose va se répéter là, au niveau de l'aide au logement, l'aide au loyer, oui. Et pour la prestation canadienne pour les travailleurs, est-ce que ça tombe dans le même panier? La prestation canadienne pour les travailleurs, c'est un programme qui a été mis en place par notre gouvernement. Puis je vous dirais, c'est dans le premier mandat. Et qui touche vraiment là, les travailleurs qui ont un revenu là, de 30, je pense que c'est 32 000 $ et moins. Donc, ça touche énormément de Gaspésiens. Puis, là aussi, c'est pour avoir accès à l'aide canadienne aux travailleurs. C'est un supplément là, qui est une déduction là, au niveau fiscal, mais pour y avoir accès, faut avoir rempli sa déclaration de revenus. Ça fait que moi, l'objectif que j'ai là, comme ministre du Revenu, c'est vraiment que les gens aient accès. On met des programmes en place qui viennent aider la population. Mais si les gens, on a beau mettre les meilleurs programmes en place, si les gens font pas la déclaration de revenus, ils n'ont pas accès à ces programmes-là. Puis je trouve ça dommage parce que c'est vraiment les gens qui en ont le plus besoin. Puis c'est ce qu'on veut faire. On veut aider la population. On veut aider là, les gens qui en ont besoin. Ça fait que de grâce à faites remplir votre déclaration de revenus. Même ceux qui pensent, qui disent oui, mais moi j'ai pas de revenus ou j'ai très peu de revenus ou au niveau des étudiants des fois qui vont dire ben moi j'ai pas de revenus. Ben tu n'as pas de revenus, mais tu peux avoir un retour de TPS. Ça fait qu'il faut remplir nos déclarations de revenus à tous les ans là, pour avoir accès aux prestations. Puis, je vous dirais que dans certaines prestations, même l'allocation canadienne aux enfants, puis dans certaines prestations, là, on peut retourner jusqu'à 10 ans en arrière. Fait qu'il y a des gens là, qui reçoivent des montants qui sont intéressants. Puis ça va aider la population à payer leur loyer, à payer l'épicerie. On le sait aujourd'hui, le coût de la vie a augmenté. Donc, ce qu'on veut, là, c'est vraiment aider les gens. Alors là, peut-être, à moins que vous vouliez terminer un peu sur ce sujet-là. Oui, je voudrais terminer sur ce sujet-là. Puis, je voudrais parler d'hameçonnage, de fraude. Et ça, pour moi, c'est important parce que dès qu'il y a eu l'élection du gouvernement provincial, il y a 2 semaines passées, le lendemain, j'ai reçu, moi, sur mes téléphones cellulaires, j'ai reçu des messages textos disant que le gouvernement provincial avait annoncé un montant d'argent et que si on voulait avoir accès à ces argents-là, de cliquer sur le lien. Écoutez, il faut faire attention, il faut être vigilant. Les gouvernements ne fonctionnent pas de cette façon-là. Donc, il faut vraiment être vigilant. Puis là, on s'en vient avec les nouveaux programmes au niveau du fédéral. Donc, la même chose va se reproduire. Des gens, là, avec des mauvaises intentions, puis des fraudeurs, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Mais de grâce, ne cliquez pas sur des liens. Informez-vous avant. Appelez la police.
le maire, appelez quelqu'un de la famille, appelez les bureaux de députés, mais faites un téléphone avant pour être certain là, que vous ne donnez pas vos informations, puis que vous ne donniez pas des données importantes qui vont faire en sorte de vous priver, puis de vous mettre dans l'embarras aussi, parce que c'est toutes les démarches là, que tu dois faire après comme citoyen là, pour dire, écoutez, moi, là, je me suis fait... j'ai donné mon numéro de carte de crédit ou j'ai donné mon numéro de compte de banque. Ça fait que vos données sont confidentielles, vos données sont personnelles. Ne cliquez pas sur des liens textos là, que vous recevez. Là. C'est vraiment important. Puis, je termine en disant, allez vous faire vacciner. D'accord. Les cliniques sont là. Je suis allée à Chandler. Allez vous faire vacciner pour aller chercher votre vaccin pour la COVID, pour vous protéger puis protéger le système de santé. D'accord. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ces mises à jour de vos dossiers. Et puis on se reparlera peut-être dans un mois là pour faire un peu le point sur ces dossiers justement qui sont en cours, surtout pour le dépôt de projet de loi que vous venez de déposer. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Merci. Puis salut Diane. tout le monde. Bye bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour elle et lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.